Vous êtes entrepreneur ou souhaitez le devenir? Votre idée va devenir votre projet. Je vous propose de parcourir ensemble les étapes essentielles à la réalisation de celui-ci. Celui-ci est avant tout une idée, un rêve que vous vous apprêtez à réaliser. Quoi qu'il en soit, il est essentiel de vous interroger sur votre motivation. Qu'il s'agisse d'une création ou d'une reprise, il est également indispensable que ce projet s'intègre dans un modèle économique. Ce document reprend les étapes essentielles à réaliser avant de vous lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Voici les premières questions à se poser. 1. Quelles sont vos motivations? Souhaitez-vous en faire votre source principale de revenus? 2. S'agit-il d'une création ou reprise d'une activité? 3. À quel niveau de maturité est votre projet? 4. Après toutes ces réflexions, il est parfois nécessaire de réaliser ensemble un business model Canva. Le business model Canva, appelé aussi BMC. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un outil de réflexion et de communication d'une cartographie composée de 9 blocs. Chez Optimum, un nouveau projet débute toujours devant un BMC. C'est pour vous l'occasion d'exposer votre idée tout en étant challengé. Vous pouvez ainsi construire un modèle économique innovant répondant exactement aux besoins de vos clients. Le business model Canva vous challenge et vous offre une vue intéressante sur la stratégie de votre entreprise. Pas de chiffres à ce stade, que des mots-clés, des dessins si vous le souhaitez, des réflexions. Libre cours à votre créativité. Votre modèle économique est clair, mais est-il réalisable? Le BMC a permis de clarifier la vision de votre projet et la stratégie pour le mettre en œuvre. Vous avez notamment pu identifier votre client final, vos besoins et leurs coûts, vos partenaires et plus généralement votre environnement économique. Désormais, il est essentiel de valider ces éléments au travers d'un plan financier. Pour réaliser votre plan financier, nous allons déterminer les éléments clés à savoir: les investissements, le stock, le fonds de roulement, les frais fixes et variables, les besoins personnels. Sur base de toutes ces données, nous pouvons réaliser le plan financier qui va permettre de déterminer le chiffre d'affaires à atteindre, déterminer et débloquer les financements nécessaires au projet, déterminer votre apport, obtenir un financement bancaire, obtenir un subside, etc. Il est temps maintenant de choisir la structure adéquate pour y loger votre projet. Tout d'abord, voyons l'entreprise individuelle. Dans ce cas, votre activité sera exercée en votre nom propre. Vous pouvez lui donner un nom d'enseigne, créer une marque, mais les revenus générés seront repris dans votre propre déclaration fiscale. Le bénéfice dégagé en personne physique correspond à un revenu professionnel et subira sans discernement l'impôt des personnes physiques ainsi que les cotisations sociales d'indépendants. Vous êtes solidaire et personnellement responsable des engagements pris. Sur base du plan financier et de vos besoins privés, nous avons pu déterminer le chiffre d'affaires minimum à réaliser afin de prélever un salaire du compte professionnel vers le compte privé. Nous estimons également avec vous les charges, l'impôt et les cotisations sociales. Notre conseil: se verser un salaire déterminé chaque mois du compte professionnel vers le compte privé. Payer les cotisations sociales sur base des prévisions établies. Effectuer des versements anticipés d'impôts réguliers sur base de nos conseils. Nous tenir informés de tous les événements de votre vie. Une activité exercée en société est une approche différente. La société est une personne juridique à part entière. Dans une société, une différenciation existe entre l'actionnaire, qui est celui qui investit à risque dans la société un montant nécessaire au lancement, hors subside et financement bancaire. Cet actionnaire retirera le revenu du capital de la société, le dividende. Souvent, nous attendrons au minimum 3 ans avant de distribuer ce dividende afin d'obtenir un taux d'imposition de sortie préférentielle de 15% au lieu de 30%, précompte mobilier. Le dirigeant n'est pas obligatoirement la même personne que l'actionnaire. Par exemple, 2 personnes investissent à 50% dans le capital, mais une seule personne travaille activement dans la société. Le dirigeant perçoit une rémunération pour son travail et la société paiera pour lui, similairement à un salarié, son précompte professionnel et lui versera son salaire mensuel net. Une société est très souple et permet beaucoup de créativité, en particulier depuis le nouveau code des sociétés et associations. À retenir, le passage chez le notaire est obligatoire pour créer une SRL ou une SA. La société et le dirigeant sont tous deux affiliés à une caisse d'assurance sociale.
Le dirigeant se verse également un salaire mensuel et doit nous tenir informés de tous les événements de sa vie et de celle de sa société. Après vous avoir conseillé sur le choix de la structure adaptée à votre projet, il faut maintenant passer aux démarches pour donner à votre projet une réalité juridique. Pour l'entreprise individuelle, vous devez ouvrir un compte bancaire professionnel uniquement dédié à votre activité. S'inscrire à la banque Carrefour des entreprises, un numéro d'entreprise vous sera attribué. Vous inscrire à une caisse d'assurance sociale. En fonction de l'activité, activez le numéro de TVA. Pour la constitution de votre société, vous devez soumettre le plan financier de la société au notaire. Ouvrir un compte au nom de la société. Un numéro d'entreprise sera attribué par le tribunal de l'entreprise. Activez ce numéro à la banque Carrefour des entreprises. Inscrire la société et le dirigeant à une caisse d'assurance sociale. Le cas échéant, inscrire la société à la TVA. Un numéro de TVA vous sera attribué. Entreprise individuelle ou société, le pôle administratif d'Optimum vous accompagne également dans toutes ces démarches. Le cas échéant, vous serez soumis à la TVA. La TVA n'est pas un choix, vous êtes assujetti ou non en fonction de la nature des produits ou services que vous vendez ou réalisez. Seule votre activité détermine donc votre assujettissement à la TVA. 3 catégories d'assujettissement sont à retenir. Le premier, le franchisé, ne porte pas en compte de la TVA à ses clients jusqu'à un chiffre d'affaires annuel de 25 000 €. Il n'en déduit pas non plus. Le régime est light et demande peu de formalités. Le second, c'est le régime TVA le plus classique. Vous portez en compte de la TVA sur vos produits ou prestations, mais en contrepartie, vous pouvez déduire la TVA sur vos achats, vos frais professionnels et vos investissements. Il y a lieu de rentrer des décomptes périodiques à l'administration appelés déclaration de TVA. Le troisième est le non-assujetti. Bien qu'il ne soit pas directement concerné par la TVA, comme son nom l'indique, il n'en reste pas moins que l'administration de la TVA lui réserve un traitement au travers du code de la TVA. Il n'est pas rare qu'un non-assujetti le devienne. Exemple, les notaires, les avocats. Et l'on parle de plus en plus d'assujettir plus de prestations médicales. Votre projet est maintenant sur la route. Il s'agit donc de le piloter. Il est indispensable que vous puissiez faire la différence entre votre résultat comptable, fiscal et financier. En ce qui concerne le résultat comptable, ce dernier reprend les produits et charges traités au travers des pièces justificatives que vous nous remettez, factures, tickets, extraits bancaires. Peu importe que celles-ci soient ou non payées, il aboutit à un résultat qui va servir de base aux 2 autres résultats. En ce qui concerne le résultat fiscal, on démarre du résultat comptable auquel le droit fiscal apporte quelques ajustements. En effet, et entre autres, tous vos frais et achats ne sont pas entièrement déductibles. On parle dans le jargon de dépenses fiscalement non admises. Un exemple, la limitation des véhicules en fonction de leur caractère polluant ou non. On obtient au bout du compte et du processus l'impôt des sociétés. Impôt qui va évidemment impacter votre trésorerie. Le résultat financier tient compte des décaissements et des rentrées. Il tient compte des délais de paiement, de la TVA, du remboursement des crédits. Cash is king. Cash is king. Vous l'avez observé, votre résultat financier n'est pas équivalent au résultat comptable. Le résultat comptable vous donne la comptabilité. Le résultat financier vous donne votre trésorerie. Le résultat financier considère les décaissements et les rentrées réelles, TVA comprises. Cela signifie qu'il est très impacté par le délai de paiement que vous accordez à vos clients et celui que vos fournisseurs vous accordent. Il tient également compte du remboursement de vos crédits et non plus des amortissements. Reprenons notre exemple. Une voiture neuve de 25 000 €. Amortissement, 5 000 € par an. Si je décide de la payer en 3 ans, je vais rembourser environ 9 000 € par an avec intérêt. Je pourrais ainsi me retrouver avec un résultat imposable, mais pas de trésorerie pour payer l'impôt. Danger. Votre résultat financier est le moyen d'action pour mener à bien vos projets. Il doit être maîtrisé et compris. Réalisez un plan de trésorerie en cas d'investissement ou de difficulté.
vérifiez les délais de paiement clients et fournisseurs accordés et le respect de ceux-ci. Attention au stock. Le stock constitue un danger important pour de nombreuses entreprises. En effet, il est essentiel d'avoir un bon équilibre entre le stock nécessaire à la satisfaction du client, le coût de ce stock. Le seul outil pour mesurer le stock est l'inventaire. Un stock trop important engendre de l'impôt. Le niveau de stock idéal dépend de multiples facteurs, exigences des clients, délais de livraison, prix, etc. Fiscalement, le stock n'est pas considéré comme une charge. En effet, seuls les achats vendus sont déductibles. Dès lors, un excédent de stock, c'est comme un compte bancaire qui ne rapporte rien et qui vous coûte. Et mon impôt? Le résultat fiscal est encore un résultat différent des résultats comptables et financiers. Comment obtenir le résultat fiscal et calculer l'impôt? Le résultat fiscal est calculé sur base du résultat comptable. Ce dernier est ajusté par différents éléments, dont les dépenses non admises, dépenses que l'administration fiscale considère non entièrement déductibles. Parmi ces DNA, vous retrouvez un pourcentage de certaines dépenses. 31% des restaurants, 50% des cadeaux d'affaires, pourcentage en fonction du taux de CO2 et du prix d'une voiture. En personne physique, l'impôt est calculé au taux progressif de l'impôt des personnes physiques. En société, l'impôt est en revanche calculé au taux de 20 à 25% de la base imposable en fonction de la rémunération du dirigeant. Notre conseil, depuis 2020, une voiture propre est encore plus fiscalement intéressante. Demandez-nous conseil. Malgré le rejet fiscal, il reste souvent plus intéressant d'intégrer son véhicule à son activité professionnelle. Encore quelques points d'attention. L'inventaire au 31 décembre. Vous êtes tenu d'effectuer un inventaire physique du stock à la fin de l'exercice comptable, le plus souvent le 31 décembre. L'inventaire répertorie toutes les marchandises non vendues au 31 décembre hors TVA. Il s'agit de l'inventaire réel. Se fier au stock informatique ne suffit pas. Les marchandises en stock ne sont pas vendues et ne font pas partie de vos charges. Un stock trop important constitue de l'argent qui dort et de l'impôt potentiel. La caisse. Les opérations payées en liquide sont répertoriées dans la caisse. Une bonne gestion de la caisse est très importante pour la trésorerie et les vols. Le compte courant associé. Il est important d'effectuer les dépenses professionnelles avec votre compte professionnel. Si une dépense privée est effectuée avec le compte professionnel, le montant est repris dans un compte et devient une dette envers votre société. Ce compte enregistre les relations financières que vous avez avec votre entreprise. Si vous lui avancez de l'argent pour l'aider, une écriture inverse s'effectue. L'administration fiscale n'apprécie pas que le dirigeant doive de l'argent à la société. En 2020, un taux de 10,20% d'intérêt est dû à l'administration et les intérêts peuvent faire des intérêts. Évitez cette situation. Notre conseil, si vous travaillez pour un patron, il ne vous viendrait pas à l'idée d'utiliser la carte de sa société. Dressez une frontière entre les patrimoines. Nos services. Nos services sont adaptés à vos besoins en fonction de l'évolution de votre entreprise. Les services que nous proposons vont au-delà de la comptabilité. Notre équipe est pluridisciplinaire et partage la passion de l'entreprise. Nous voulons être votre bras droit et vous accompagner dans vos projets. Pensez au chèque entreprise. Optimum est labellisé par la région wallonne. Création d'entreprise, transmission d'entreprise, croissance. Avec une intervention de la région wallonne de 50 à 80% sur nos honoraires. N'hésitez pas à nous contacter ou visiter notre site www.optimum-fiduciaire.be.